Et notre bien-aimé, le premier point, c'était Daniel était toujours capable d'expliquer les songes. Daniel était toujours capable. Daniel avait cette capacité d'interpréter, cette capacité d'expliquer les songes. Cette capacité venait de Dieu. Parce que déjà, il cherchait la face de Dieu. Parce que déjà, Daniel mettait de l'ordre dans sa vie. Parce que Daniel était responsable. Je veux t'offrir plus qu'un chant, car un simple chant est loin d'être suffisant. Une librairie, et puis derrière, dans cette librairie, vous avez un bureau. Derrière le bureau, il y a un chrétien, il ne paye pas de mine. Mais vous avez parfois des fondamentalistes la grande dame est regarde comme ça. Et qui vient lui dire, mais ta librairie, là, à quoi ça sert, là, tous ces livres, ils ont été falsifiés. Lui, il ne paye pas de mine. Mais il utilise simplement la parole. Et il répond par les versets. Et il y a 400 personnes qui se convertissent dans cette librairie par an. Et il y a un grand problème maintenant. C'est qu'il m'a dit, tous ces barbus, après ils se rasent, maintenant je vais transformer la librairie en barberie. Agréable surprise et une grande joie de pouvoir participer en tout cas à cette campagne mosaïque, qui effectivement a réuni des gens venant de différentes, je dirais, cultures. Nous avons retrouvé ici aussi bien des amis africains, des Français, des Arabes, mais aussi, je dirais, ce qui était le plus important, c'est de retrouver cette présence de l'esprit. Et je crois que vraiment Jésus, c'est celui qui est capable aujourd'hui de réunir dans nos banlieues tout homme de toute race, de toute condition. C'est toujours un message d'amour, un message de paix, un message d'espoir qu'il faut s'accaparer, qu'il faut intérioriser, mais qu'il faut transmettre. Nous sommes bourrés de théorie, nous sommes bourrés de théologie. Mais ce que nous voulons concrètement, c'est le terrain, c'est la pratique concrète sur le terrain. Bonjour, là je vois il y a le membre de l'église Colombe des Vérités, du Centre chrétien d'évangélisation d'Orléans. Je vais commencer par la sœur Estelle. Donc vos premières impressions juste après cette campagne d'évangélisation mosaïque? C'était très bien, les témoignages, la parole, tout était très bien, les messages. D'accord. J'ai découvert des gens que je ne connaissais pas non plus. D'accord. Ok. C'était très bien de se réunir. Ok, merci, que Dieu te bénisse. Sœur Josette, je ne sais pas quelles sont vos premières impressions juste après cette campagne d'évangélisation mosaïque. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à vendredi, samedi ainsi qu'aujourd'hui, ce matin même, le dimanche, après le culte. Ça m'a apporté beaucoup de choses, d'entendre des témoignages, des révélations, de voir des gens différents que je ne connaissais pas quoi. Et surtout de présenter les pasteurs qui ont organisé cette campagne. Et d'entendre notre pasteur dire oui, ça m'a fait chaud au cœur, j'étais content quoi. Vraiment j'étais content de voir notre pasteur au milieu. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire comme genre de cuisine? C'est un bouillon de légumes, poissons fumés et puis une partie je ferai avec des ailerons qui sont en poisson. Mélangé avec des bananes, des tubercules de manioc, des miel, Rachel le Cosso. Il y a des choses à chaud. Dans la joie de voir que dans notre ville d'Orléans, pour une fois, on a vraiment une vraie campagne d'évangélisation. Là, on voit vraiment
toutes les communautés confondues ensemble, vraiment de témoigner le nom de Jésus. Ça s'est très bien passé. Je vis même de jeunes touchés. Je vis beaucoup de gens témoigner le nom de Jésus. Je suis dans la joie de voir que quand je vois derrière moi des bien-aimés qui sont en train de manger, vraiment de discuter ensemble, de témoigner le nom de Jésus, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de limites. Toute race confondue, toute nation, toute tribu, tout peuple, on est là ensemble pour vraiment témoigner le nom de Jésus. Je suis dans la joie et je vois la main de Dieu est en train d'agir pour qu'il y ait vraiment un vrai grand réveil spirituel dans cette ville d'Orléans. Merci Pasteur Thomas. De rien. Au revoir.